Bonjour ma chaîne, donc aujourd'hui démontage et changement de roulement sur la voiture de mon gendre et ma fille. Évidemment si c'est mon gendre c'est ma fille, il est avec ma fille. On a changé tout le système, on a bavé un petit peu parce que bah, c'est vieillot et voilà. Donc là toute la pièce entière ici, roulement inclus, c'est une trentaine d'euros, hein, ça dépend où vous l'achetez plus ou moins. Rajouter les frais de port. Donc on en a bavé un petit peu parce que j'ai acheté ça sur Temu et c'est la première utilisation donc je suis content. Juste sur BMW, faire attention, je vous le mets comme ceci, ce que vous voyez ici, l'empattement il n'est pas identique. Donc on a fait un système d'écrou comme ça. Bien entendu c'est pas venu tout de suite avec l'appareil, il a fallu chauffer au décapeur thermique. Parce qu'il faut quand même passer du temps. Et décapeur thermique, donc on a mis ça comme ceci avec sans visser à fond parce que c'est pas tout à fait les mêmes filetages. Mais comme ça prend 2 ou 3 filets au départ, c'est bon. Ici, hop, là avec un contre-écrou derrière pour pouvoir l'amener. Et entre deux, une fois. Attendez, je vais vous faire voir vite fait. Je pose le téléphone. Mais non, j'arrive. Comment dirais-je? Comme ceci, je vais essayer de faire assez rapidos. Voilà, hop, comme ceci, hein, je fais du vite fait pour vous faire voir. Pas péter l'appareil. Alors c'est des astuces, hein. Donc mis comme ceci avec un écrou derrière là, et au blocage, par exemple, vous venez mettre un autre écrou derrière comme ceci pour éviter que ça force dans le vide, pour pas le péter. Vous voyez, hop, vous mettez par exemple comme ceci, là derrière, hop, pour que ça apporte un appui ici, pour pas que quand vous allez serrer la vis ici. Alors ici, nous on a mis une douille, tu l'as Alexandre? Oui. Ok, une douille ici, pour aller assez long, parce que le cardan il reste dedans, bien entendu. Voilà, on a mis une douille dedans. Au début, une petite douille ici, hop, qu'on a poussé avec la vis là. Et une fois que le cardan était bien reculé, on a mis une douille un peu plus longue. Alors, il faut faire attention de mettre une douille pas trop grosse ici, parce que si la vis ça reste coincée dedans, vous ne pouvez pas la relever. Une petite douille comme ceci, vous voyez. Hop, comme ça, elle reste pas coincée. Et on a tout démonté, donc j'étais obligé de couper une pioche pour faire un gros système de burin ici. Voilà, ça a été très utile, mis en pointe, vous voyez, ici, ça c'est un bout de pioche, c'est la suite de ça. Ici, pour commencer déjà à aider, je vais vous faire voir pourquoi, avant que ma vidéo coupe. Donc pour aller chercher, je le fais pas avec le neuf, mais je vous fais voir avec le neuf. Pour aller chercher à décoller, une fois que vous avez chauffé au décapeur thermique, faut la chauffer régulièrement la pièce. Vous serrez ici, et une fois que c'est bien serré, vous essayez de mettre ici et taper dessus avec le burin, avec le marteau je veux dire. Ici ça fait comme un gros burin. Et une fois que vous pouvez plus y aller ici parce que ça a décollé, ça a bougé un peu, vous faites comme ceci, une pioche avec le bout usiné, hop, et vous venez pareil ici, là, continuez à taper et écarter. Alors faut essayer de faire homogène, et cette pièce là, quand elle est ici dans la voiture là, vous pouvez venir mettre un pied de biche ici, hop là, je mets ça là, un pied de biche ici, là, hop, et caler sous la voiture, parce que quand vous allez serrer la vis ici, tout l'ensemble va tourner. Donc le pied de biche vous permet de bloquer tout l'ensemble et petit à petit ça vient. Ce qui peut arriver c'est que vous ayez au roulement une seule bague, elles sont un peu partout, il a explosé, une seule bague qui sort et le reste reste dans le bloc ici, comme là c'est le cas, mais c'est pas grave ça parce que vous changez la pièce entière. Par contre si vous changez pas la pièce entière, vous allez vous embêter grave. Donc une fois que le système est sorti ici, tout ça c'est sorti de ça, et ben vous mettez un coup de meule dedans sans abîmer la platine l'axe qui est là derrière. Vous mettez un coup de meule dedans. Alors surtout faites gaffe, si vous tapez un coup de marteau dessus, c'est des éclats qui partent très rapidement et si ça vous rentre dans la chair, c'est direction l'hôpital. Toujours vous mettre derrière avant de taper là. Sur ça, hein. Sur ça, pas sur ça. Hein. Et ça pour le remboîter, c'est simple. Hop, je vous fais voir vite fait. Hop, ma vidéo va peut-être... voilà. Tac, tac, tac. Pour le remboîter, donc une planche ici. Ça, on met ça dessus comme ceci, hop, et je fais vite fait.
Je renlève, vite fait, vite fait, vite fait. Hop, voilà, voilà, comme ceci ici. Alors, la masse, la petite masse, elle est où, Alexandre? Elle est où? La masse? Ouais, la mienne, la mienne. La massette, vous voulez? Hein? La massette? Je fais pause. Alors me revoilà, parce qu'on cherchait la masse, je ne sais plus où on l'avait mis. Alors, une fois que c'est remis ici, surtout bien mettre sur un bout de bois ici, parce que si vous mettez ferraille contre ferraille, vous voyez, c'est dans l'alignement, vous allez casser quelque chose et abîmer le cul du roulement. Mettre comme ceci ici. Si mon gendre veut bien filmer, je vais vous faire voir. Donc, c'est moi Didier, hein. Coucou. Voilà, donc comme ceci. Hop, mon gendre tenait la pièce pour pas que ça bouge. Et on met comme ceci, un coup là, on tourne, un coup là, un coup là, un coup là, tout doucement, pas comme une brute, pour pas déconnecter le roulement dedans. Parce que, il est en deux parties, la jonction du roulement dedans est en deux parties, une par ici et une par ici. Si vous tapez trop fort, vous allez dégager celle-là autrement. Voilà, je vous dis à la prochaine, à de prochaines vidéos. Merci de me suivre sur ma chaîne, c'est très sympa, c'est cool.